Salut à tous, c'est Eddie. Alors aujourd'hui, j'ai la joie de vous retrouver sur Luminar 4 pour une nouvelle série, la série des tutos déjantés. Alors pourquoi j'ai choisi ce titre des tutos déjantés? Vous allez me dire, c'est assez original, ouais, et c'est vrai que c'est assez original, parce qu'on va faire des tutos assez dérangés, on va dire, assez piqués, je vais dire, et assez bien barrés. Parce que bon, je me suis dit que bon, on a fait quand même pas mal de choses. Là, j'ai terminé la série créative de la saison 2, hein, les 10 volumes que vous pouvez retrouver sur la playlist. Je vous ai même mis un raccourci sur mon site internet. Je m'étais dit qu'il était vraiment intéressant de faire une série déjantée, où on allait se lâcher un peu sur toutes les fonctionnalités. Alors vous êtes prêts? C'est parti. Là j'ai sélectionné une petite photo ici, bon, avec un décor, on va dire, tout ce qui est de plus banal, on va dire, un nuage, bon, un petit peu de verdure, un petit bâtiment là, quelques petits trucs campagne aux alentours, et mon chemin qui est ici. Et puis bon, vous avez aussi ce truc-là qui marque une forte distance, vous avez une profondeur, enfin bref. On va essayer d'exploiter tout cela. Alors aujourd'hui, j'ai envie de commencer dans la joie et la bonne humeur avec le petit smiley, et on va prendre la surexposition et le high key. Ah, vous allez me dire, c'est réservé au portrait? Non, aujourd'hui, on va pas utiliser cela pour le portrait. Vous allez me dire, j'ai pas utilisé l'accent, j'ai pas utilisé l'outil lumière. Non, je m'en fous, je vais utiliser la surexposition. On va utiliser cela ici, avec le high key, et on va monter un petit peu cette surexposition-là. Je vais faire des petits ajustements avec la surexposition standard, et je vais monter aussi également la surexposition dynamique, pour donner ce genre-là. Vous allez me dire, ouais, ça fait une photo qui est un petit peu surexposée. C'est l'objectif voulu, parce qu'on est dans le créatif et on va faire quelque chose de pas mal. Je vais balancer un petit peu plus de contraste. Voilà, juste un peu comme ceci. Et comme j'en ai pas assez ici, je vais aller directement dans mes créatifs. Et là, je vais pas hésiter. Je vais charger directement avec mon spectaculaire. Et là, je monte ma quantité de spectaculaire, juste comme ceci. Je vais aller dans mes réglages avancés. Je vais rajouter un peu de saturation quand même. Et au niveau de la luminosité, bon là, je vais quand même prêter attention. Je vais ramener cette luminosité comme ceci. Et si vous regardez un petit peu la petite différence entre le avant et le après, regardez, on est passé de ça, on est arrivé à cela. Vous voyez, sur quelque chose qui a un petit peu plus de gouache. Là. Maintenant, bon, on va s'amuser avec la structure. On va balancer un petit peu de structure à 26, je dirais. Juste comme ceci. Là, je note qu'il y a un petit point, une petite tache de capteur qu'on enlèvera bien entendu après. On commence à attraper une image qui a de la gouache, qui est pas trop mal. On va continuer dans l'ensemble et là, on va aller dans l'outil couleur. Et cette fois-ci, avec cet outil couleur, on va s'amuser avec notre curseur ici sur les verts. On va changer un peu la tonalité, juste un peu comme ceci. On va aussi jouer avec la luminance qu'on va baisser. Et là, on va aller sur les jaunes. Et là, cette fois-ci, on va augmenter la luminance comme ça. On va booster un petit peu la saturation, juste comme ceci. Et vous voyez, on obtient ce résultat-là. Ça fait un effet, on va dire, barré, créatif. Et c'est ce que je veux. Regardez, on passe de ça à ça. Je vais lui donner un petit côté dramatique. Et là, on va aller directement dans un autre outil que vous connaissez très bien. Hop, c'est dans les pros, on va aller dans les contrastes avancés. Et hop, on va booster le point fort, les tons moyens et bien sûr les ombres. Et regardez comment on va s'amuser. On va simplement baisser un plus les contrastes ici. Contraste d'ombre là. On va rebalancer un petit peu avec les tons moyens juste comme ceci. On va s'amuser bien entendu avec les hautes lumières qui sont ici. Voilà. Et si vous regardez la petite différence ici avant et après, on a rebalancé les contrastes, on a un petit peu redynamisé l'image. Voilà. Et si vous faites la petite différence, regardez avant, après, vous voyez, on a une photo qui est un petit peu plus fade comme ça. Et là, on obtient ce résultat-là qui est assez crunchy. Vous voyez, juste comme ceci. Et là, on va aller ici, on va utiliser l'outil effacer, bien évidemment. On va effacer notre petit point qui est là. Voilà, juste comme ceci. On va cliquer sur effacer. Voilà qui est fait, et on va cliquer sur terminer bien entendu, juste comme ceci. Et si on regarde notre petite différence, regardez entre le avant et le après, c'est vrai qu'il y a un petit changement pas trop mal. Vous voyez, avec une ambiance bien marquée, c'est ce qu'on voulait faire. Alors maintenant, on va peut-être terminer avec quelque chose de pas trop mal, je vais aller repartir dans le créatif, et là cette fois-ci je vais aller dans l'éclat. On va partir dans l'éclat, on va balancer un coup de flou artistique, bien évidemment, on va un petit peu contrôler cela, juste un peu comme ceci, pour obtenir un effet escompté assez particulier au niveau de la luminosité, bien évidemment. Au niveau de la luminosité, je vais la descendre un peu, je vais aller dans mes réglages avancés, et au niveau du lissage, on va veiller à être un petit peu plus prudent, juste comme ceci. Et si on veut terminer un petit peu vite fait sur un Dodge and Burn, on pourrait très bien le faire aussi également. Là, on va dans les pros, hop, on perd pas notre temps, densité plus, densité moins,
peindre. Et là, cette fois-ci, je vais aller en obscurcir. Je vais prendre une intensité bien évidemment moins importante que celle-ci. On va prendre du 13%. Et là, c'est parti. On va assombrir un petit peu cette partie-là. Un peu assombrir cette partie-ci, là et là. Juste un peu comme ceci. Pour faire un petit peu de relief un peu sur cette image-là. Je vais un petit peu utiliser mes petits crochets. Je vais faire un petit peu de séparation au niveau de mon gazon ici. Juste comme ceci. Voilà. On va apporter des petites nuances à cette image. Bien évidemment, je vais apporter la même chose ici avec un petit peu mes nuages. Là, voilà, juste un peu comme ceci. Un peu là. Juste un peu ici. Hop, pour histoire de ramener un petit peu de relief sur mes petits nuages. Juste comme ceci. Voilà, ce qui est pas trop mal. Un peu là, un peu là. Je vais continuer juste ici. Je vais ramener aussi les contours. On va faire ça assez rapidement. Voilà. Pour avoir quelque chose d'assez... on va dire, barré au niveau de l'image. Au niveau de l'éclaircir, je peux aussi éclaircir certaines zones de l'image aussi avec le même taux à 13%. On va un peu, hop, éclaircir ces parties-là, juste ici, vous voyez, bon, c'est du visuel et c'est une espèce de logique, comme vous le voyez ici. Vous avez les parties de l'herbe qui est un petit peu plus éclairées ici. Bon, on va les éclairer encore un peu plus. Là, là-bas, je vais rajouter un petit peu plus d'éclairage aussi sur le fond. On va ramener un petit peu ce truc là et hop, juste ici aussi et là aussi également. Voilà, et là peut-être dans un souci sur cette petite partie là qui serait pas mal non plus, on ramène comme ça. Et je vais cliquer sur terminer et pour vous voyez un petit peu ce qui s'est passé avec le Dodge and Burn aussi là, regardez, vous avez le avant, hop, et le après. Quelque chose de différent. Alors, pour terminer bien sûr ma petite image, hop, je vais mettre ma petite marque avec la vignette. La petite vignette dont nous allons terminer ici avec la taille, juste comme ceci. On va interagir avec une progressivité. Voilà, je vais déterminer la place de la vignette, bien sûr. Bon, voilà, déterminer peut-être plus vers le centre comme ceci. Je vais amener ça comme ça. Voilà, c'est pas mal non plus. Je vais vraiment bien la marquer parce que c'est une image qui a quand même de la gouache, on va le dire. Et on va cliquer bien évidemment sur terminer. Et si j'estime que cette photo est encore un peu trop colorée à mon goût, pas assez dramatique, là je vais aller directement dans l'outil couleur et regardez, hop, on va baisser la saturation juste comme ceci. Quand même ramener un petit peu de vibrance parce que je veux quand même un peu de couleur. Je vais revenir avec le curseur de saturation quand même tout de même. Juste comme ceci. Voilà. Et on obtient ce résultat-là. On est parti de ça, bien évidemment, et on a terminé sur cette image. Et vous voyez qu'on a réussi à post-traiter cette photo de ça à ça, sans toucher à l'outil lumière, et sans avoir touché, bien évidemment, à l'accent. Je suis passé dans un truc déjanté, dans un truc créatif directement. Vous voyez qu'il est possible de le faire. On se retrouve donc pour un prochain épisode des tutos déjantés. Je vous remercie de m'avoir suivi, c'était Eddy, à plus.